L'heure de la récolte a sonné dans cet entrepôt à 5 km de la Maison-Blanche. Depuis un an, la consommation récréative de cannabis en privé est légale dans la capitale américaine. À partir de 21 ans, chacun peut posséder jusqu'à 56 grammes et cultiver 6 plants. Celle-ci n'est pas encore prête, Matt. Mais le Congrès s'est opposé à la régulation du marché. Interdiction toujours de vendre ou acheter du cannabis hors usage médical. Quand le marché récréatif s'ouvrira, nous espérons être sur la liste des producteurs autorisés à Washington. Le marché du cannabis récréatif est un marché immense. Car un an après son lancement, l'entreprise de Matt n'est pas encore rentable. La faute, selon lui, à l'opposition du Congrès, mais aussi à la réticence des médecins à prescrire du cannabis. Difficile dans ces conditions d'embaucher un 6e employé. D'un point de vue fédéral, la marijuana est toujours illégale, donc ils taxent notre industrie comme si nous étions des trafiquants de drogue. C'est dur. Une question de temps selon Matt et ses employés, qui voient de plus en plus d'États américains assouplir leur législation. Mettre sur pied un tel programme et ne pas le réguler, ça permet au marché noir de grandir et de prospérer. Vous avez des gens qui se baladent peut-être avec 56 grammes sur eux et les policiers n'ont aucun moyen de dire si c'est pour vendre ou pour leur consommation personnelle. Des policiers discrets à la première édition du festival national dédié au cannabis. Un événement public où allumer un joint est normalement interdit. J'espère que ça va devenir légal comme dans le Colorado. Il y aurait moins de crimes, moins de gens dans les prisons parce qu'ils vendent du cannabis. Le Congrès doit se détendre, laisser les gens s'amuser. C'est une nouvelle ère, une nouvelle histoire. On a un président noir et personne ne pensait que ça arriverait. Cette année, 11 États devraient se prononcer pour ou contre une légalisation, dont 7 à propos d'un usage récréatif. Selon une étude, le marché du cannabis légal pourrait rapporter 22 milliards de dollars à l'économie américaine en 2020.